Bonjour à tous, merci d'écouter d'être venu pour la journée ADN Ouest, donc qu'on est bien content qu'il soit organisé pour qu'on puisse tous se rencontrer vraiment physiquement. Alors, déjà, je vais commencer par une bonne nouvelle. Sachez que d'après une étude ELAB depuis 2021, qui a été effectuée en mars 2021, 76% des Français disent que la sobriété de nos modes de vie est un incontournable pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Donc il y a une conscience qui est vraiment là. En revanche, 77% des Français n'ont aucune notion de ce qu'est la pollution numérique ou la sobriété numérique. Donc il y a du travail. Voilà. Donc le numérique, ça a déjà été dit ce matin, c'est à la fois extraordinaire, ça permet beaucoup de choses, mais c'est à la fois inquiétant. Donc pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'il y a des impacts planétaires qui sont sociaux et sociétaux. Donc déjà, il y a tout un phénomène d'exclusion. Donc on a parlé ce matin d'accessibilité, d'inclusion. Il y a un manque de couverture réseau qui fait que beaucoup de personnes sont exclues. Il y a également des problèmes sur des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui sont totalement exclues. Il y a 19% d'abandonnistes parce qu'ils ne savent pas utiliser le numérique. Et il y a aussi un problème d'égalité et de diversité. Il y a très peu de femmes dans la tech, il y a très peu de femmes dans l'informatique. Et en plus, il y a une étude qui a montré que la moitié des femmes partent de la tech à 35 ans, à partir de 35 ans. Pourquoi ? Parce que problème du plafond de verre, problème du comportement toxique, assez masculin plutôt. Donc il y a beaucoup aussi de choses à faire. Et on a parlé également d'accessibilité. Il y a une loi qui est très méconnue, mais normalement, tous les services numériques doivent être accessibles. Service numérique, c'est aussi une présentation PowerPoint. Il y a des risques psychosociaux. Donc, ça peut engendrer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Sachez que la moyenne, en fait, en France, on passe 33% de notre temps, c'est une moyenne pour les Françaises et les Français, mais on passe 33% de notre temps sur nos écrans, c'est-à-dire plus qu'à dormir. Donc, il y a également des effets de burn-out qu'il faut travailler. Et puis, il y a même aussi de plus en plus de cyberharcèlement. Il y a beaucoup aussi de sujets là-dessus. Et ça, on en a beaucoup parlé ce matin. Et comme l'a indiqué... je ne suis pas encore sur la partie environnementale, pardon. Mais il y a en fait, c'est Francky Trichet qui l'a indiqué, mais il y a aussi beaucoup de risques géopolitiques. Déjà, il y a sachez que tous nos matériaux, tous nos petits smartphones qu'on est content d'afficher, etc., ça fait appel à beaucoup de ressources qu'on va chercher dans des pays, mais pas dans des super conditions. Donc, ça fait souvent du travail d'enfants, à de l'esclavagisme. Et on a tous entendu parler des Ouïghours, ou également en République dominicaine du Congo, il y a on ferme beaucoup les yeux, même nous, pays européens, sur tout ce qui est pratiqué là-bas. Et il y a également, tous les fonds marins qui sont saturés de câbles, et notamment les constructeurs de ces câbles sont les GAFAM et bientôt les Batix. Voilà. Donc les impacts planétaires, environnementaux, on en a beaucoup parlé ce matin déjà, mais je vais juste les rappeler. Donc c'est tout ce que ça génère comme mine pour aller extraire tous ces métaux rares, et puis même pas que les métaux rares. Je ne sais plus s'il y en a qui en ont parlé, mais du sac à dos écologique. En fait, plus votre produit, votre équipement ultra-tech sera petit, plus il va faire appel à des ressources. C'est un peu... antinomique, mais c'est comme ça. Et également, les fonds des océans, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est en train de saccager tous les fonds des mers, en fait. Donc, avec la multitude des fibres et des fonds sous-marins qui sont envahis de câbles sous-marins. Et on est en train de faire la même chose dans l'espace. Donc, vous avez peut-être vu il y a quelques temps, ça peut être joli à voir comme ça, très lumineux, mais lorsque Starlink a envoyé ses satellites en orbite dans l'espace, on a pu voir tout un trait lumineux. Moi, j'ai plutôt pris ça comme une mauvaise nouvelle parce qu'on est en train de créer une poubelle aussi dans l'espace. Et d'ailleurs, même les astronautes le disent, puisqu'il y a eu une opération ISS il y a quelques temps qui a été reportée à cause de débris qui sont dans l'espace.
Voilà, donc je tenais à dire, mais ça a déjà été dit ce matin, qu'il faut arrêter avec les idées reçues. Pour beaucoup, en fait, l'impact vient des data centers. Donc oui, ça vient aussi des data centers, mais le plus gros des impacts viennent de nos terminaux et de nos usages. Je ne vais pas revenir dessus puisque ça a beaucoup été expliqué ce matin. Donc déjà, comment agir? Parce que les usages, on est tous concernés. Eh bien, je vous invite déjà aussi à prendre connaissance de notre infographie, les gestes du numérique responsable dans mon quotidien, qui vous permettront d'acquérir plusieurs bonnes astuces pour être plus sobre dans vos usages. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'ADN Ouest, ce sera à disposition, ou aller sur le stand. Au sein de mon organisation, le groupe BPCE, donc je vais vous laisser prendre connaissance d'une petite vidéo qui va résumer. L'adaptation aux changements climatiques et sociétaux représente un enjeu essentiel de la transformation des organisations pour les prochaines années. Le groupe BPCE s'engage résolument en inscrivant dans son plan stratégique 2021-2024 un objectif ambitieux de réduction de 15% de son empreinte environnementale propre en travaillant sur l'immobilier durable, les achats responsables, la mobilité durable et le numérique responsable. À la suite de la signature de la charte en octobre 2020, notre filière numérique responsable s'est organisée en fédérant les énergies de nos communautés informatiques, ainsi que des filières achats et RSE. Elle est adossée à notre CODIR informatique et au pilotage du plan stratégique du groupe. Elle adresse tous les métiers et compétences de l'IT. En lançant nos 5 chantiers opérationnels, nous avons créé une dynamique qui embarque le numérique responsable comme une nouvelle exigence non fonctionnelle à chaque étape du cycle de vie des matériels et des services numériques. La filière numérique responsable est structurée et reconnue dans les instances groupes, et les projets font partie intégrante du schéma directeur de nos systèmes d'information. Les premiers résultats concrets sont prouvés au travers d'expérimentations qui restent à généraliser. Voilà, donc ma collègue Cécile vous a bien expliqué ce qu'on fait au sein du groupe. Et moi, en fait, aujourd'hui, si j'interviens, c'est surtout pour vous dire qui peut être référent numérique responsable. Alors, est-ce qu'il faut être un solutionniste technologique? Est-ce qu'il faut être ultra-tech et tout? La réponse, c'est n'importe qui. N'importe qui dès lors qu'il est convaincu par la démarche. Là, je vous ai affiché l'équipe de pilotage numérique responsable du groupe BPCE. Donc, je suis assez fière parce qu'il est très féminin. Vous avez compris que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, ce n'est pas très représentatif de l'informatique en général. Et même quand j'ai été au Green Tech Forum dernièrement, on était très peu de femmes quand même encore. Donc, en fait, on a des profils très variés. J'ai une collègue qui vient du contrôle de gestion, une autre qui vient de la RSE. On est 4 à être ingénieurs. Donc, 2 ingénieurs informatiques. Moi, je suis ingénieur. J'ai commencé à construire des centrales thermiques, EDF. Il y en a une qui est UX/UI, donc designer. Il y en a une, j'ai dit, qui venait de la RSE, une qui vient vraiment des infrastructures, plus côté data center. Une personne qui vient de l'innovation. Voilà. Donc c'est vraiment des profils très divers, mais ça pourrait être encore plus diversifié. On est tous convaincus qu'il faut qu'on mette en place cette démarche. Voilà. Alors, me concernant, j'ai juste repris ici. En fait, hop là. Si j'arrive à retrouver la page. Donc moi, en fait, en 2018, j'ai gagné un hackathon qui était un hackathon avec pour thème l'IT for Green. C'était comment permettre de réduire l'empreinte environnementale de nos collaborateurs. J'ai proposé un projet qui s'appelle eGreen et c'était pour déjà sensibiliser aux impacts et puis donner et partager des astuces pour réduire ces impacts. Donc j'ai créé un petit module ludique de formation et aussi un complément à Outlook qui permet, dès qu'on rédige un email, d'être informé si notre mail est volumineux ou pas, et surtout de partager des astuces pour directement réduire son impact. Alors pourquoi le mail? Eh bien, le choix du mail, c'est pas très lourd un mail, mais bon, en fait, c'est l'outil qui est utilisé par tout le monde. Et je me suis dit, je vais utiliser un outil qui est facile d'accès pour tous. Et en fait, donc après
ce hackathon, en fait, je me disais, bon, j'ai créé ça, mais moi, ce que je veux, c'est que vraiment, ça prenne plus. Et j'ai eu l'occasion de faire un parcours qui s'appelle Leadership au féminin, qui est proposé à des femmes de mon groupe, et pendant lequel, pendant 3 jours, on peut se poser sur quel est notre projet professionnel et comment on va le construire. Donc, j'ai repris en fait ce que j'avais écrit, donc c'était en octobre 2019. Mon ambition est de résoudre la pollution numérique et d'apporter plus d'égalité, de mixité et de diversité. Je suis convaincue des bienfaits d'une telle démarche pour le groupe. Cela donne du sens et permet d'améliorer l'attractivité du groupe et la motivation et l'engagement des équipes. Nous avons une responsabilité forte en tant que deuxième groupe bancaire pour financer les projets qui vont être mis en œuvre sur nos territoires. Je souhaite apporter mes compétences et mon énergie pour créer le poste de responsable numérique responsable et travailler en transverse autour de 3 thématiques. Sensibilisation, faire prendre conscience des impacts du numérique, des bienfaits et des bénéfices à agir, montrer que tout le monde peut être acteur. Faire du lobbying et ajouter le numérique responsable et la RSE en indicateurs clés de l'entreprise. Accompagner au changement pour que nos projets, produits et services tiennent compte des impacts RSE. Mon objectif est que ce soit totalement intégré dans la culture de l'entreprise et que ça devienne une valeur forte de notre entreprise. Voilà. Donc, vous l'avez vu, on a réussi. Et si on a réussi, c'est surtout parce qu'on est plusieurs. Et donc, c'est une démarche qui vient des collaborateurs. Tout à l'heure, vous avez indiqué que c'est important. Mais aussi, si on a réussi, c'est parce qu'on a réussi. Alors, pardon. Bon, vous avez vu, c'est mon petit frère qui m'avait envoyé ça. C'est parce que il trouvait que ça me ressemblait bien, alors qu'en fait, je veux surtout pas que les femmes soient au pouvoir plus que les hommes. Je suis vraiment plus sur, vraiment l'envie d'égalité, de diversité pour tous. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est l'écologie et beaucoup, en fait, l'intelligence collective. Voilà. Donc, si ça a marché en fait chez nous, c'est grâce à l'intelligence collective, notamment, parce que quand on a démarré la filière, on savait pas du tout ce qu'on allait en faire. Mais en fait, via des ateliers avec tout le monde, on a réussi à construire notre plan stratégique. Voilà. Et le deuxième facteur de succès aussi, c'est bon, ça vient des collaborateurs, donc c'était une envie, mais c'est aussi parce qu'on a réussi à convaincre notre DG, donc Laurent Mignon, est le premier sponsor de notre sujet. Il l'a fait intégrer quand même au plan stratégique du groupe. Et ce qui est très très bien, parce que peut-être que les plus difficiles à convaincre, c'est pas les collaborateurs. Là, c'est plus la direction générale chez nous, mais c'est le middle management. Parce que en fait, j'ai aucun mal à faire adhérer plein de collaborateurs, à vouloir les faire. Enfin, j'ai énormément de monde qui veut venir pour contribuer à la filière, mais ça bloque parce qu'ils n'ont pas toujours l'accord de leur management. Voilà. En fait, vraiment, c'est les deux choses que je recommande. Et pour tous ceux qui veulent aussi entamer une démarche, eh bien, c'est vraiment ce qui a été partagé ce matin, sensibiliser et former. Parce qu'en fait, déjà, dès qu'on a conscience des impacts, eh bien, vous aurez beaucoup de gens qui voudront agir. Donc, ils vont proposer des choses. Et puis, comme l'a indiqué Anne, sinon, s'il y a une seule action après à mettre en œuvre, eh c'est travailler sur les équipements, parce que c'est ça qui va réduire énormément votre impact carbone. Voilà. Alors moi, mon temps, c'était quand même pour vous partager en tant que référente à quoi je passe mon temps le plus souvent. Eh bien, une grosse partie, plus d'un tiers, à sensibiliser et convaincre, à animer et participer à des ateliers. Donc, je participe aussi à des ateliers, que ce soit en interne, mais également à l'externe, à l'extérieur du groupe BPCE. En fait, je représente le groupe au sein du CIGREF, au sein de l'AFNOR. On est plusieurs entreprises, donc il y en a d'autres présents ici, qui construisons l'AFNOR SPEC. Donc c'est pour créer un référentiel en fait, pour toute personne qui voudra mettre en œuvre des services numériques pour leur permettre d'avoir un guide méthodologique, un peu comme le RG2A. Et le RG2A, pardon, c'est sur l'accessibilité numérique. Et en fait, l'ambition de l'AFNOR, c'est que ce guide soit le guide national, mais surtout européen et voire international. À savoir quand même qu'en France, on est leader sur les sujets du numérique responsable.
Et puis, oui, j'ai indiqué représenter le groupe. Et vraiment, pourquoi beaucoup d'ateliers? C'est parce que je crois vraiment en l'intelligence collective. Et c'est assez fou tout ce qu'on peut créer en fait en groupe, parce qu'on ne sait jamais en fait comment on va faire. Franchement, on était dans le flou au départ, mais on a quand même fait énormément de choses depuis, en très peu de temps, avec très peu de budget. Et on a encore beaucoup de choses à faire, mais tout ça, ça vient en fait des collaborateurs. Voilà. Merci. J'avais oublié. Si vous voulez passer, si vous voulez avoir des arguments aussi pour passer à l'action et pour pouvoir faire adhérer votre CDG, etc. ADN West a également proposé 4 infographies selon les types de destinataires que vous visez pour leur apporter des arguments et surtout contre-arguments. Voilà. Merci Lucie.